Allez, on enlève les palettes. C'est moi qui vais les enlever. Allez. Chargez. Est-ce qu'il y a des camions? Je sais pas, j'étais avec vous sur l'île, la vidéo. La barre, j'aurais bien voulu lui parler, il voulait me voir. Vous voulez dire un petit mot, monsieur, peut-être? Non, j'ai pas de mots à dire. Oups, monsieur, non, merci. Non plus. Bah non, t'inquiète, il s'est planqué. Au moins, ils seront révélés, quoi. Ils seront rentrés, c'est pas ça. S'arrêter. Eh bien, comme vous pouvez le voir, hein, les employés, hein, attendez. Donc c'est les non-grévistes, hein, qui empêchent les grévistes de continuer leur mouvement. Et nous sommes à Recy. Alors il y a un deuxième blocage qui est dans le fond, donc là ils se rendent directement là-bas. On va essayer de les rejoindre. Bonjour messieurs. Donc les grévistes sont là-bas. Et les non-grévistes sont là. Voilà. Allez, on va aller voir les grévistes. Alors je suis en direct là, Monsieur Têteville, je suis en direct. Ah bon? Alors tu veux peut-être, vous voulez peut-être dire un petit mot par rapport à ce qui se passe? Ouais, ben. Je peux vous donner le micro? Ouais. Et ben voilà, il y a ici nos camarades qui sont en grève pour être respectés et que leur travail soit reconnu, qu'ils puissent avoir des augmentations de salaire qui conviennent à la situation de la vie. Voilà, voilà ce que je peux dire. Et donc, j'apporte mon soutien moi, au nom du syndicat des territoriaux de la ville de Châlons. Ok. Peut-être un petit mot? Mario. Pareil, un petit mot peut-être.
Oui, moi c'est Mario Santin, je suis l'administrateur de la CGT de la Marne et je suis venu évidemment soutenir nos camarades qui sont en lutte depuis maintenant de nombreux jours où une obstination de la direction à ne pas vouloir négocier favorablement. Et là on voit tout un défilé de gens non grévistes qui sont certainement venus raisonner. Les grévistes, c'est assez folklorique quand même de voir ce genre de choses. On appelait ça des jaunes, nous, avant, mais bon, maintenant, a priori, ça a changé. Donc, on va les écouter, mais ça ne changera pas la situation, à mon avis. Merci, Mario. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour. Denis Moreau, président SCAPES, Thierry Lefebvre, adhérent. On veut que vous libériez les camions, tout simplement. Je ne sais pas passer par 4 chemins. Ça fait une semaine que vous bloquez. Vous avez, bien évidemment, je respecte le droit de grève, mais pas d'entraver l'entreprise de Scapest, encore moins la vie des magasins. Derrière, vous avez, comme vous pouvez le constater, nombreux salariés qui, eux, en ont marre de ce mouvement et ont envie de travailler dans des conditions normales, ce qu'on essaye de vous donner depuis maintenant plusieurs années. Donc soit vous libérez les camions, soit je les laisserai passer d'une façon ou d'une autre. Souhaitez-vous libérer les camions tout de suite? Ça, faut vous adresser aux grévistes. Vous êtes quoi? Non, moi, je suis l'administrateur de la CGT. L'administrateur de la CGT. Messieurs, pouvez-vous libérer le barrage, s'il vous plaît? Vous êtes devant, donc je vous dis... Oui, j'ai bien compris. Pouvez-vous libérer le barrage, s'il vous plaît, pour tous les salariés qui veulent reprendre le travail et un travail décent? Il passe tous les 20 minutes, on filtre. C'est faux. Si, vous mentez. C'est faux. Vous mentez. Ce matin, il est là, le camion. À votre avis? Il y avait la queue. Il y avait la queue. Ouais. Ah bah oui, il y avait la queue, donc ça Ça, fait monsieur, peur. c'est plus du filtrage, ça C'est s'appelle l'entrave. une entrave. Une entrave. Ça s'appelle une entrave. Mon magasin est vide, monsieur. Je peux vous le dire, mon magasin est vide. Hein. C'est bien leur compte bancaire aussi. Mon compte bancaire de Ah quoi, bon? monsieur? Je suis Le investisseur local. Bon. Mais ça n'a rien à voir, monsieur. Leur compte bancaire est Arrêtez. zéro, il n'y a Ça pas n'a rien- d'augmentation de ça n'a salaire. rien à voir, monsieur. Ah oui, vous plaisantez? Non, je plaisante pas malheureusement. Si, monsieur. J'aimerais bien plaisanter. Donc là, c'est... Donc, sans réponse de votre part, ça veut dire que vous ne voulez pas libérer le rond-point. non, je sais pas. Tout de suite. Il y a 40 camions. Il y a 40 camions à sortir. Avec de la marchandise dedans. Sans réponse de votre part, on part du principe que vous dites non. Ouais, non. Le dialogue, il a eu lieu la semaine dernière, jeune homme. Si. Le dialogue, le dialogue avec vos représentants syndicaux. Actuel dans notre société, ici ou dans la France, c'est le semblant de dialogue. Les choix, ils sont faits de manière unilatérale et au forcing. Et ça, il y a basta. Monsieur, il y a un système économique. Votre centrale qui vous emploie, qui vous paye tous les mois. Aujourd'hui, elle a tenu ses engagements par rapport au NAO de l'année dernière. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Vous avez des élus syndicaux que vous élisez selon votre droit de vote. Et aujourd'hui, c'était eux qui étaient les représentants. Donc aujourd'hui, je peux comprendre que vous ne soyez pas satisfait. Mais en tout état de cause, nous, chefs d'entreprise, on a fait une proposition, on a refait une contre-proposition. Il n'y a jamais eu de votre effort une avancée. Nous, on n'ira pas au-delà. On n'ira pas au-delà, jeune homme. Expliquez-moi. En ce moment-là, en France, il se passe des concertations en commission parlementaire sur les grosses marges de Commission d'enquête, oui, qui sont menées sur les marges. la distribution. Oui, une répartition Alors, industrielle. expliquez-moi pourquoi est-ce qu'en alimentaire, surtout les fruits et légumes, on fait des grosses marges, que d'autre part, en alimentaire, l'inflation est de 1,7 de manière officielle. C'est écrit sur le site de l'INSEE. Oui, combien, François? L'alimentaire, c'est 1,7. Alimentaire, enfin... L'alimentaire, c'est Tout panier confondu, l'inflation au 31 décembre 2025, elle est de 0,8, monsieur. De manière officielle. À fin janvier, elle est de 0,3. Que les chiffres de l'INSEE sont erronés.
C'est toujours ceux qui on s'est basé. un délégué syndical qui parle en fait. C'est- Mais Boticos, qu'est-ce que tu feras au chôme du avec ton inflation, t'auras plus de thunes. Tu vas on s'est- dans on s'est ton toujours panier, basé là. sur cette Moi, c'est inflation. pas un Benjamin. délégué syndical qui parle Tu plutôt donnes à manger à qu'un tes gamins, ouvrier en tu fait. payes ton loyer, tu vas faire. Moi j'ai vécu chez Grand Île la même chose. On a 150 personnes dehors. Je sais pas s'il y a des Grand Île ici. On s'est tous retrouvés dehors pour la même chose. Un jour on est arrivé, la porte elle était fermée. Ah ouais? On a tous été dehors. Ah ouais? Et alors, ce serait. Bah, c'est très bien. Pendant 12 ans, la descente aux enfers de cette boîte. Madame, pas de leçon là-dessus, d'accord? Ah, c'est la même chose, on va tous se Alors, retrouver je dehors. peux vous en parler. On va tous se retrouver dehors. J'ai 60 camions qui sont bloqués. On le fait tous les C'est bien amis. si vous le savez. Vous ne comprenez pas que vous mettez en danger l'entreprise. Si, on a entendu ce que. Vous mettez en danger l'entreprise. Ah oui, non, mais qu'il soit donné. Aujourd'hui, on a des magasins alimentés. Je pense que vous le comprenez aussi. Ah, bien sûr. Consommateurs. C'est bien le contraire. Et c'est la vie économique de nos entreprises. Arrêtez de me dire il passe. Yann ici, il a fait un constat, il va te dire tout ce qui Non, mais attends, c'est pas un camion toutes les 20 minutes, jeune homme. Non, ça c'est pas la loi. C'est un Habituellement, c'est filtrage, y a pas de 25, loi. c'est 25 camions par heure. Ouais. Là, si vous en faites un toutes les 20 minutes, c'est 3. Vous croyez que vous allez alimenter les 170 points de vente avec ça? sans Alors, c'est pas votre souci. Mais par dit contre, ça. c'est le souci de tout le monde. j'ai là. pas dit ça. Non, mais c'est le souci de tout le Regardez, monde. c'est pas monté. Moi, aujourd'hui, j'ai 650 employés au niveau SCAPEST. Ouais. Il y en a 20 qui veulent pas bosser et les 630 autres veulent bosser. Ouais. On est un peu plus bas. Ouais, vous nous prenez en otage. Enfin, vous les prenez en ce matin, monsieur, il y en avait 4 sur 1 et 9 sur 1. Parce que les gens, ils peuvent pas tous faire grève. Voilà, c'est tout. Pardon. Les gens, ils peuvent pas tous faire grève, ils Non, font il y des en a même qui voyages. font grève qui voulaient même pas le faire. Ah, et bah qui, ça, je qui sais veulent pas. toujours pas le faire d'ailleurs. Nous, on Parce que force vous avez personne à faire réquisitionné. grève. Non, c'est faux. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Ah, bah, c'est pas nous. Où se trouve la cohésion? Eh ben, la cohésion, c'est que les délégués syndicaux. Est-ce que vous voulez enlever la palette? Non. Dans ce cas-là, c'est nous qui vont l'enlever. Non, on fait passer tous les quarts d'heure, pardon. Ouais, vous avez sorti ça d'où? Quart d'heure d'habitude. Attendez, jeune homme, vous avez sorti de quel règlement? On demande que Oh vous non, ouvriez. ça, j'ai pas envie. Vous vous rendez même pas compte. Est-ce que vous nous avez consulté? Est-ce que vous êtes passé C'est moi qui dans vais les l'enlever. bureaux des Donc, soit vous me entrepôts laissez faire, pour nous je sens mes doigts. consulter? Nous sommes inquiets. Ça crée un climat anxiogène et ça crée de la colère entre tous les salariés, entre vous et moi, entre tout le monde. On n'en peut plus. Vous vous rendez pas compte? Même les magasins, les fournisseurs, ils sont pas payés, des petites sociétés qui vivent avec Leclerc. Vous vous rendez pas compte? À votre niveau, vous êtes 10, 15. Bon sang, ouvrez les yeux. Vous êtes en train de faire votre job, là. Ça fait 25 ans que je suis ici, j'ai jamais connu ça. Thierry. Vous prenez 250, donc vous verrez la palette. C'est deux, c'est bon. Allez hop. Hop, t'as lâché finalement. Je veux dire,
Vous voulez dire un petit mot, Ludo, pour conclure? Ma place à moi, moi je m'en fous complètement de moi. Oui. Sur ce qui vient de se passer. L'état de la France. Eh ben voilà ce qui vient de se passer. Des gens qui sont à la solde de leur patron, qui leur mangent dans les mains et qui viennent critiquer ceux qui se battent pour avoir une augmentation générale d'un salaire, donc y compris pour eux, qui se battent pour que les sans-intérimaires soient passés en CDI et qu'ils aient une sécurité professionnelle. Eh ben c'est tout à l'honneur de ceux qui sont de ce côté-là plutôt que ceux qui sont derrière moi. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, monsieur. Merci. Oui, et que tu veux dire un mot? Oui. Allez, vas-y. Moi, je voudrais dénoncer toutes les agressions sexuelles qu'il y a eu au sein de Ascapest, parce que j'en ai vécu une. Moi, je me suis fait agresser sexuellement par mon chef, j'ai porté plainte contre lui. Pendant 2 mois, on m'a laissé avec mon chef dans la même entreprise, dans le même entrepôt, dans la même équipe. Au bout de 2 mois, ils se sont dit, bon, bah vas-y, on va peut-être changer les choses. Donc là, je les vois qui font la guerre, tout ça, comme des hypocrites. Mais les agressions sexuelles, ils s'en foutent, ils en ont rien à foutre. Donc moi, je parle aussi au nom de toutes les femmes. Voilà, j'espère que ça servira à quelque chose. Mais faites attention à Ascapest. Très mauvais délire. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Bon courage, Merci, bon courage. Merci monsieur, c'est gentil. Vous inquiétez pas, ça forge. Ça forge. C'est bien, reste debout et bien droite. Merci. Mais bref.